Rebonjour à tous, nous voilà aujourd'hui encore une fois à Buis-les-Baronnies en Drôme provençal où je retrouve une artiste féminine qu'on ne présente plus. Bonjour Désirless, Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, bah, c'est avec de plaisir. nous recevoir chez vous à Buis-les-Baronnies dans un cadre magnifique. Ma petite maison, tout Votre simplement. petite maison, votre petit chez vous, un petit cocon où vous travaillez, vous vivez en bonne compagnie, j'ai l'impression, Oui, hein. j'essaye, Merci d'être toujours. venu accompagner parce que on va discuter ensemble puis un petit peu après avec Valfeu qui est présent aujourd'hui. Merci à vous d'être venu Bonjour. également. Bonjour. Pour les téléspectateurs, on ne vous présente plus. Les années Désirless, on ne les présente plus. J'ai envie de dire que maintenant, on va parler de Désirless aujourd'hui. Après toutes ces années de vie, de femme dans un monde artistique, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de tout ce vécu depuis toutes ces années? Alors, qu'est-ce que je peux te raconter? Il y a beaucoup de Il y a choses. beaucoup de choses. Alors, on va pas tout On raconter va parce pas, que on va je pas tout sais expliquer. qu'il y a des Justement, tout est petites là-dedans. choses. Là. J'ai deux petits livres, en tout cas, ces deux-là. Le ciel Le est... ciel est toujours bleu Oui. et Faucheuse d'OGM. Oui. Il y a un petit peu ma vie avec plein de petites choses, plein de petites anecdotes, plein de petites pensées. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur ma vie là maintenant? Je suis très heureuse de tout ce que j'ai fait. C'est déjà pas mal. Je suis très contente. En fait, j'ai beaucoup de chance parce que en fait, j'ai toujours quand même plus ou moins fait ce dont j'avais envie. Et c'est un privilège, quoi. C'est vraiment un privilège. Et je suis assez comblée à l'intérieur de mon cœur de beaucoup de choses, de beaucoup de chansons que j'ai faites, de beaucoup de musique que j'ai partagées, de beaucoup de musiciens avec qui j'ai travaillé, de beaucoup d'amis qui m'apportent énormément, du public évidemment avec qui je partage à chaque fois que je suis sur scène. Franchement, j'ai de la chance, quoi. Oui, parce que Désirless, en fait, c'est de l'artistique tout le temps. Il y a deux choses qui vous représentent, c'est la création et puis c'est le show. Vous adorez la scène, encore et Oui, toujours. oui, 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 oui. J'aime bien la scène. Je suis pas le show, c'est pas trop mon. Ça me fait penser à show business en fait. C'est pas le show en fait pour moi. J'appelle pas ça un show. C'est simplement une. Bon voilà, je chante donc je me mets. Euh, J'essaye d'être le plus moi-même sur scène. Mm. Et d'offrir mes petites chansons, voilà, tout simplement au public. Et c'est pas un show, c'est quelque chose qui est très réel. C'est pas du pipeau, c'est pas des strass, des paillettes, des danseurs et des trucs. C'est simplement de l'amour qu'on essaye de partager avec le C'est public. un message. Et c'est vraiment beau à vivre. Alors, dans l'imaginaire des gens, on vous voit en train de faire le show années 80 qui existe, hein, bien sûr, donc vous partagez d'ailleurs la scène. Mais ce n'est pas que ça. Il y a une actualité en ce moment avec Valfeu qui est présent justement avec nous aujourd'hui. Parlez-moi d'Apollinaire. Alors Apollinaire, c'est celui-là, tiens. C'est notre petit fantôme Mm. Apollinaire, notre petite marionnette avec qui on joue sur scène. Donc c'est un spectacle. Peut-être je vais laisser un petit peu la parole à Valfeu qui va parler. Qui va Ça nous va me présenter reposer. aussi. C'est un petit spectacle de théâtre musical Oui. qu'on a créé tous les deux, assisté de notre petite fabricante de marionnettes locales qu'on salue, qui s'appelle Lise Nug, qui vit dans la montagne au-dessus des Baronnies. D'accord. Si jamais un jour tu as l'occasion, tu peux aller faire un petit reportage chez elle parce que là, Très bonne idée. franchement, Moi, je vais voir c'est toutes les femmes de la excellent, région. c'est Donc, excellent, excellent. Elle a fait C'est- des marionnettes, mais c'est génial. On C'est va la aller voir maison ça des sur hobbits. Mistral. Il faut vraiment y aller. Vraiment. Ouais, ouais. D'accord. Donc voilà, un petit spectacle de théâtre musical où on se met en scène nous, hein, c'est un petit peu autobiographique. Et puis on parle aussi un petit peu avec cette marionnette de, de scénarios un peu surréalistes qui nous lient à De elle. l'ambiance. Voilà, c'est des chansons guitare-voix, c'est très cool. C'est vraiment un spectacle pour se faire du bien, se détendre, hein. C'est Et tout puis public, rêver. c'est tout public. Tout c'est- public, Oui, oui. c'est tout public, mais enfin, c'est quand même adulte. C'est pas. D'accord. Je pense que les enfants ils peuvent être sensibles, mais On a eu des il y a enfants eu des assez enfants, jeunes, ouais. mais c'est vrai que si tu veux, les textes d'Apollinaire, c'est assez, C'est très calme. assez barré, voilà, quoi. Donc, je suis pas sûr qu'ils. On a des dates à annoncer? alors, je les ai Non, pas en tête, mais quoi il faut juste retenir qu'on met toujours bien à jour notre agenda des concerts sur Sur le le site désirless.net. Oui. La première qui me vient en tête, là, c'est le 30 septembre à Verviers, je crois, Ouais. pour ce qui est Où de on ce c'est joue, bientôt. on spectacle. joue Apollinaire, ouais. D'accord.
Et puis après, bah, pareil, la tournée des années 80, on relaie toutes les dates aussi sur le Sinon, on site. joue sur. C'est quand qu'on joue là? Dans pas longtemps. En Euh, Suisse. la prochaine date, On c'est va effectivement Un on gros va voilà, festival, annoncer. quoi. le 23 août. Voilà. Et pourquoi Apollinaire? C'est un peu le hasard quand même, hein, D'accord. mais le hasard fait toujours bien les choses. Un jour, en fait, Antoine il habitait dans mon ancienne maison, donc au-dessus. Il me dit, dis-moi un nom de poète. Moi, j'étais en bas dans mon petit bureau, et puis, je sais pas, j'ai C'est dit venu. Apollinaire, voilà. Évidemment, c'est un poète que j'aime, mais j'aurais pu dire aussi Rimbaud, j'aurais pu dire d'autres poètes, et puis c'est Apollinaire qui est sorti. Et donc Antoine avait un petit bouquin, Alcool. Il est descendu avec son petit bouquin Alcool. On a jeté un œil tous les deux un peu sur toutes ces pages, et on a choisi quelques petits poèmes à mettre en musique. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer comme une déclinaison avec d'autres auteurs? Il y a d'autres choses qui vous inspirent dans l'écriture? On n'a pas de plan établi, c'est-à-dire On qu'on sait se dit pas à pas on va l'avance. faire ça ou ça, on se réveille le matin et puis on prend notre café et puis on suit la première idée folle qui nous vient en tête. Donc on peut pas te dire qu'on va faire toute une série sur C'est quand ça même ou une, autre chose. c'est quand même une sacrée fusion dans votre travail à tous les deux. La rencontre, elle s'est passée comment entre Valfeu et Désirless? Eh bien, ce petit bonhomme-là, et un jour, il m'a envoyé un mail, un mail très bien tourné. Mhm. Oui, parce que l'écriture, il maîtrise quand même, hein. Oui, oui, Mhm. il est très, très intelligent. Euh, et puis, je lui ai dit, en me demandant de me rencontrer et de peut-être faire une petite chanson sur son album qu'il allait faire, et ben, je lui ai dit, ben, viens me voir. Et il est venu, et puis voilà. Alors ce qu'il faut dire c'est que Désirless n'est pas une artiste inaccessible comme d'autres qu'on connaît bien. Pas inaccessible, mais je ne reçois pas non plus n'importe qui. Non, mais elle est quand même assez facilement joignable sur sa page Facebook notamment, et puis sur les réseaux sociaux. Et elle aime son indépendance. Elle n'a pas envie d'avoir de manager Plus, qui se plus met envie. entre elle et le Oh, ça fait public. longtemps, hein. Il y a- Donc les gens la contactent librement sur Facebook. Elle répond aux petites questions qu'on lui pose. Et c'est quand même grâce à ça que moi, en tant que jeune artiste, j'ai pu la contacter. Directement. Voilà. Moi, j'ai parlé de vous, Valfeu, un petit peu aussi. Bonne idée. Déjà, je vais tenir à dire quelque chose, c'est bravo. Bah, merci. Moi qui aime l'image, j'ai été bluffée par le clip Faust, Mhm. qui est juste une perfection de l'image. Bah, je te remercie. J'ai trouvé vraiment ça m'a touchée. Au-delà, même avant d'aller écouter le texte de la chanson, l'image que j'ai pu ressentir, ce black and white, ces flous artistiques, mais j'ai trouvé ça extraordinaire, les contre-jours. Combien de temps on met pour réaliser un clip comme ça? Alors en fait, j'ai la chance d'avoir un super copain cadreur qui nous a d'ailleurs cadré pas mal de clips avec Désirless, qui s'appelle Samuel Morin. D'accord. Et lui, ben, j'arrive avec une idée, il cadre. Après, moi, je m'occupe de la réalisation et du montage, l'étalonnage, tout ça. D'accord. Et ça va quand même assez vite, hein. Là, il y a une journée de tournage. Et puis après, c'est une petite semaine de montage. Et Ben, chapeau. voilà. Ça va assez vite parce qu'on est, je dirais que... Il faut dire qu'il bosse presque 24 heures sur 24. Hein. D'accord. Voilà, on travaille, c'est sûr, on travaille beaucoup. Mais non, ce qui est beaucoup plus difficile et beaucoup plus long, enfin, selon moi, c'est vraiment la composition de la musique. Mm. Parce que autant le clip, il était plié en une semaine, mais même pour nous, quand on met ça à peu près entre 1 et 2 semaines pour Oui, une réaliser un semaine clip. ou deux, oui, à Mhm. peu près. Après, la composition d'un album, ça peut être très très long, hein. Guillaume, par exemple, Apollinaire, c'est pas loin d'1 an de travail, si ce n'est 2. D'accord. Faust, bon, mon album dont tu parles, c'est quasiment 4 ans de travail. Donc, Et j'invite vraiment les téléspectateurs à l'écouter et puis à aller voir ce clip. Vraiment, c'est une petite pépite. On va parler de ton univers musical aussi qui a été multiple jusqu'à maintenant. Là, on est sur un genre vraiment bien à toi. Tu nous en parles un petit peu de ce genre musical? alors, bah, mon genre bien à moi, je dirais que comme Désirless, c'est de ne pas avoir vraiment de genre bien à moi, hein. Oui. C'est-à-dire que je pense que mon travail, c'est un genre de pont entre différents univers. Moi, j'ai été pendant de longues années professeur dans un conservatoire de musique classique. Donc, bah, évidemment, j'ai un background de musique, on pourrait dire, savante, écrite. Mhm. Et puis, depuis tout jeune, en même temps, j'ai aussi toujours joué
disons dans le secteur des musiques alternatives. Donc j'ai fait du rock progressif, j'ai fait de la musique électronique. Et puis bah, alors là en plus, j'ai toujours fait quelque chose un peu new wave quand même. Hein. J'ai jamais été complètement en phase avec mon époque, il y a toujours un truc un peu inactuel. Moi, je sais pas exactement, hein, je te connais que depuis 7 ans. Hein, c'est Oui, tout. non mais voilà, j'ai fait des musiques très expérimentales. Et puis c'est quand je suis arrivé à ce travail un peu plus poussé sur les musiques électroniques et que ça a commencé à sonner un petit peu new wave, c'est-à-dire voilà un peu années 80, que j'ai eu l'idée d'inviter justement Desireless en me disant tiens pourquoi pas une marraine pour mon album qui va un petit peu personnifier c'est surtout le goût des vieux sons de synthé. Complètement. Hein. Ouais. Les sons de synthétiseurs, j'adore la musique acoustique, mais j'adore aussi les formes d'ondes, les vieilles machines. Ça fait du bien, Desireless, d'avoir des jeunes comme ça qui comprennent un petit peu ce qu'on peut avoir dans les tripes sur scène, qui nous accompagnent. Écoute, ça fait du bien d'avoir des gens avec qui partager la musique. J'ai toujours fait ça, qu'ils soient jeunes, vieux, toutes sortes de gens différents. C'est bien d'être jeune, oui, c'est sûr, c'est super aussi. Mais je me vois bien aussi un jour peut-être faire un travail avec un vieux monsieur. Je vois tout à fait ça, moi. En Moi, fait, l'âge, ça n'a Desireless, pas beaucoup d'importance. c'est le partage. Ce qui est important, c'est l'aventure, quoi. C'est la surprise. Et il y a la d'autres nouveauté. aventures qui se profilent avec vous? Pour l'instant, on est plutôt, je dirais, en période tranquille. Tranquille, c'est les vacances pour moi. Mais il faut toujours se méfier de ce genre de période Oui. avec nous. Oui. Parce que On ne sait pas ce Il qui peut y avoir pourrait des bien arriver. déclencheurs. voilà. Non, en fait, tranquille, pas si tranquille que ça, parce que quand même, pour la première fois, on a investi dans une vraiment très grande tournée avec les années 80. Jusque-là, on faisait plutôt cavalier seul. Et puis, ça, c'est quand même un investissement, parce qu'on le fait bien. On joue vraiment live, on propose une nouvelle version de Voyage Voyage, juste Ça, c'est sympa, ouais. guitare-voix, donc ça c'est un truc assez inédit. Les gens n'ont jamais entendu Parce dans qu'en une fait, grande toutes tournée les ça grosses comme ça. tournées n'ont jamais accepté qu'Antoine m'accompagne. D'accord. En fait, ils voulaient que je chante la version originale de Voyage, ce qui n'était pas du tout mon envie, mon désir. Et donc là, en fait, Hugues Gentelet, qui s'occupe de la tournée, a dit OK, et ça nous a fait super plaisir, donc on s'éclate bien. À partir de quelque chose d'existant, vous remettez vraiment votre patte. C'est ça, c'est une bonne façon de découvrir Desireless, je dirais, en 2018, c'est d'entendre ce qui est Autre chose. ce qui est fait dans cette tournée, parce que à la fois il y a le côté guitare-voix, chanson, très intimiste, avec beaucoup d'émotion, et puis à la fois on joue aussi Du coup, Sweet c'est un petit Dreams peu comme une espèce de réincarnation de la chanson, en C'est fait. ça, ouais. Deuxième vie de la chanson. Et je pense que les gens sont très sensibles à ça. D'abord, ils redécouvrent le texte et la beauté du texte. Hein, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est Jean-Michel Riva. Grâce à ce que ça soit juste guitare-voix, en fait. Très, très dépouillé. Ils redécouvrent aussi peut-être ma voix, d'une certaine manière. Et surtout, ils redécouvrent aussi leur voix, parce que, étant donné que ça ne fait pas boum boum, qu'ils ne sont pas en train de taper des pieds et pas en train de taper des mains, ils ne sont pas dans une excitation incroyable, ils chantent Voyage, et en fait, ils se rendent compte de ce que c'est que cette chanson. Ils la chantent vraiment avec moi et on les entend. C'est super beau, en fait. C'est vrai que là, on était cet été à Fos-sur-Mer, il y avait 10 000 personnes, je crois. Et quand tu entends un chœur de 10 000 personnes, Waouh. qui chantent les 10 000 doucement, c'est doucement, hyper beau, quoi. tranquillement, dans le silence autour. C'est beau, quoi. On peut écouter ça? Alors, la version la plus proche, la version live, on l'a fait que en live. Eh ben, on la Pour fera. le moment. Par contre, il y a une petite version qu'on peut découvrir qui est très proche dans l'esprit, très intimiste, avec des jolies images d'ailleurs de la fille de ma fille, ouais. Desireless. Ça, on trouve ça en s'inscrivant à notre newsletter sur la première page de On desireless.net. fait ça. Voilà. Très bien. Au-dessus des vieux volcans, glissent tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs.
au-dessus des capitales, des idées fatales, un regard de l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Un voyage dans l'espace inouï de l'amour. Un voyage, voyage sur l'eau sacré d'un fleuve indien. Un voyage. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est, si vous êtes bien d'accord, un petit bout d'Apollinaire, ça s'envisage? Alors oui, par contre, il faudra juste qu'on fasse peut-être une petite coupure pour installer des Ah, mais micros. bien Ou, sûr, on va faire ça. Et Hein. puis, on vous retrouve tout de suite sur Mistral TV. Coule l'eau, coule mes larmes, mon trésor, mon amphore et ma vie se remplissent sans remords. Donne-moi tous les onguents, tous les parfums, ta voix et l'alchimie du vieux devin, les mille et une nuits, histoires sans fin. Tu me raconteras tout sur le chemin. C'était une nuit froide de décembre, celle où le Père Noël se fait attendre. Ma mère était au bal et je crois qu'elle dut écourter sa valse pour moi. Coule l'eau, coule mes larmes, mon trésor, mon amphore et ma vie se remplissent sans remords. Et alors après, là, le spectacle continue, je parle un petit peu et tout ça, on reprend la musique. Et puis, dans le spectacle, en fait, j'ai Apollinaire sur mes genoux. J'ai de la chance, hein. Elle le berce. Ouais, voilà. Voilà, donc la suite sur notre chaîne desireless.net et puis la chaîne YouTube Desireless Official. Voilà. On vient de la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. On vient de la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. Alors, les impressions à chaud, tout d'abord, c'est un conte musical qui rend accessible l'œuvre, en tous les cas une partie de l'œuvre de Guillaume Apollinaire. Très très chouette spectacle que je recommande vivement. Coule l'eau, coule l'eau.